Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Tac. Je vais commencer. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une démo de la solution Playground, hein, que vous connaissez déjà. Et donc, l'idée de cette demi-heure, ça va être de vous montrer une des manières d'utiliser Playground lorsque vous souhaitez réaliser une proposition commerciale. Donc c'est un petit peu la première fois qu'on fait ce format de démo un peu dans l'esprit webinar et l'idée c'est qu'on en fasse chaque semaine. Donc on vous fera parvenir les invitations sur différentes mises en application, différents cas d'usage et donc vous pourrez vous connecter bien entendu pour ceux qui vous intéressent. Et donc sur ces 30 minutes, l'objectif c'est le déroulé plutôt. Je vais commencer donc par un rapide rappel un peu théorique de ce qu'est Playground et ensuite passer à la démo de la réalisation d'une proposition commerciale avant de prendre vos questions. Je pense qu'il nous restera du temps à la fin. Et donc, je vais vous partager quelques slides pour commencer. Tac. Je pense que vous pouvez voir mon écran. Donc pour rappeler rapidement ce qu'est Playground. Donc Playground, c'est la solution d'Elkano spécialisée pour l'industrie du conseil. Et donc Playground a été notamment conçu pour accompagner les consultants dans leurs défis et challenges du quotidien, à savoir rassembler du coup de la connaissance, qu'elle soit donc existante en interne ou en externe, pour délivrer davantage et plus rapidement, et le tout avec un niveau de qualité important, donc évidemment visant l'expertise et l'expérience demandée par les cabinets de conseil et les consultants. Et donc, pour répondre à ces challenges, on a développé Playground, donc une solution d'IA packagée, sécurisée, qui va se connecter à la donnée des entreprises et qui va être en mesure d'agréger toutes ces connaissances, toutes ces données pour accompagner les consultants sur des cas d'usage à haute valeur ajoutée et qui nécessitent justement cette vision, cette connaissance d'ensemble sur ce qu'a fait le cabinet. Et donc ici, vous avez quelques exemples. Donc réponse à appel d'offres, génération de propositions commerciales, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la démo, mais aussi donc des exemples de cas d'usage qui sont réalisés chez nos clients aujourd'hui, staffing d'équipe, recommandations stratégiques qui là aussi nécessitent une vision globale, encore une fois, des connaissances de l'entreprise, réalisation de benchmark. Donc c'est pas une liste exhaustive, bien entendu, vous allez le voir, Playground permet de faire différentes choses, donc il y a beaucoup d'autres cas d'usage qu'on pourra parcourir au fil des semaines. Et donc, comment est-ce que la solution parvient évidemment à adresser ces cas d'usage assez complexes? Ça passe dans un premier temps par la technologie qui compose Playground. Donc, pour vous donner quelques éléments concrets, donc la solution Playground, comme toute solution d'IA, dispose de ce qu'on appelle un prompt engineering, donc le premier élément ici. Et donc, le prompt engineering, si on veut, c'est la construction de la solution, c'est ce qui définit son comportement et la manière dont elle formule ses réponses. Et donc, contrairement à des solutions généralistes, le prompt engineering de Playground, lui, a été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins métiers du conseil. Et donc, pour vous donner un exemple un petit peu concret sur la reformulation de requêtes, on a intégré ce qu'on appelle des query transformers, donc qui sont un petit peu des modules qui vont analyser et décomposer automatiquement les requêtes des utilisateurs. Et donc ça, on l'a implémenté notamment d'expérience après avoir constaté que les questions posées dans l'industrie du secteur étaient souvent très longues, complexes et pouvaient comprendre plusieurs sous-questions. Et donc typiquement, les query transformers permettent à Playground de traiter efficacement ces requêtes multiples, là où sans ces query transformers, la solution fournirait des réponses plus partielles et pourrait manquer de cohérence entre les différentes sous-questions qui vont composer la requête d'un collaborateur. Donc voilà, c'est d'autres éléments, bien sûr, il y en a de nombreux autres, mais c'est pour donner un exemple. Deuxième chose, c'est sur la partie pré-traitement de la donnée que vous voyez ici. Donc pour expliquer simplement, tout part de la manière dont on va appliquer de l'IA générative aux documents d'une entreprise. Donc ça, c'est une méthode qui s'appelle le RAG, qui commence à être très connue maintenant. Et donc le RAG, il fonctionne, pour rappeler très rapidement, de la manière suivante. On va avoir un collaborateur qui va poser une question à la solution. La solution va effectuer une recherche dans la base documentaire de l'entreprise pour identifier des bouts de documents, des extraits de documents qui sont pertinents pour répondre à la question. Et ces extraits vont ensuite être envoyés à un LLM qui, lui, du coup, va formaliser une réponse qui s'appuie sur les informations contenues dans les extraits qu'on lui aura envoyés. Donc là aussi, avec l'expérience, on s'est rendu compte que le RAG
en l'état, le RAG classique, il avait certaines limites. Dans un premier temps, la non prise en compte des éléments visuels et des images, puisque la recherche, elle est possible uniquement dans ce qui est textuel. Et donc, ça veut dire que toute la connaissance qui est encapsulée dans des images, dans des graphiques, dans des slides, dans lesquels la spatialisation va avoir un sens, bah, la solution avec un RAG classique ne pourra pas l'utiliser. Et donc, on a une solution partielle. L'absence de contextualisation métier, deuxième point. Donc là aussi, comme on va envoyer des extraits à un LLM, bah, les extraits ils vont être dépourvus de contextualisation qui vont entourer une information précise. Et donc sans ce contexte, là aussi, la solution, elle ne peut pas nuancer, adapter sa réponse. Et donc, dans l'exemple concret de notre réponse à un appel d'offres, typiquement, une solution RAG classique sans contextualisation métier, elle pourrait retrouver des extraits de méthodologie assez bruts, alors que avec la prise en compte du contexte métier, là, la solution, elle va être capable de détailler, d'ajuster sa réponse et elle va être en mesure de différencier une solution passée de la situation actuelle pour laquelle on rédige la propale et donc de mieux adapter son contenu directement. Donc voilà, c'est deux exemples de limites. Et donc évidemment, Playground, lui, il ne fait pas un simple RAG classique, il va aller sur du RAG qu'on appelle avancé. Et donc concrètement, on va enrichir en fait la base de données des entreprises avec des descriptions textuelles des éléments visuels et avec du contexte métier pour avoir une solution bien plus complète pour le coup et qui gomme les limites du RAG classique. Et évidemment, dernière chose, la sécurité des données. On va avoir une solution hébergée dans un environnement Microsoft sécurisé, un environnement français pour ce qui est de l'hébergement et un hébergement suédois pour ce qui est des modèles, puisque donc on va utiliser ces différents modèles-là, donc 4.1, O1, O3 mini et 4 mini, qui sont disponibles en Suède dans l'Union européenne. Donc voilà, évidemment, pour préciser ça, l'objectif d'un RAG avancé et d'un prompting dédié à l'industrie du conseil, ça va être évidemment de maximiser la qualité des réponses. Il y a beaucoup d'études qui sortent sur le sujet. Une étude qui montre notamment qu'un RAG classique, on est sur 20% de qualité dans les réponses. Avec un RAG avancé, on peut monter jusqu'à 90%. Donc ce qui va être très pertinent, notamment sur des cas d'usage assez complexes comme des propositions commerciales. Assez rapidement sur celle-là, ce qui va dans le même sens d'avoir une solution qui mise sur la qualité dans un premier temps, c'est qu'en plus de ce prompting et de ce RAG, on va en plus fournir dans la solution un catalogue de cas d'usage, là aussi dédié, on va dire, et spécialisé dans l'industrie propre à l'industrie du conseil pour guider les utilisateurs sur comment utiliser la solution, pour quel cas d'usage utiliser la solution, et avec des prompts déjà faits pour ceux qui sont moins à l'aise avec le fait de formuler un prompt, donc une requête à l'IA. Donc voilà sur la partie théorique et sans plus tarder, je passe à la pratique en vous partageant donc la démo. Donc je pense que vous pouvez voir mon écran Playground. Donc j'arrive ici dans l'interface Playground que vous connaissez déjà sûrement. Et donc maintenant, je suppose que je suis consultante. J'ai reçu un appel d'offres en cahier des charges, un brief client, peu importe, pour une mission. Et dans notre exemple ici, il va s'agir d'une mission pour EDF. Et donc, la première chose que je vais vouloir faire dans mon exemple ici, c'est de savoir si je suis en mesure de répondre à l'appel d'offres, potentiellement de le gagner. Et donc, pour ça, je vais pouvoir donner mon cahier des charges, le cahier des charges que j'ai reçu, à Playground directement et lui demander si, selon lui, je suis en mesure de répondre et de gagner cet appel d'offres. Donc, pour ça, c'est très simple. Je vais pouvoir donner mon document à Playground. Oups. Donc, en drag and drop ici. Le document va s'uploader et une fois qu'il est uploadé, il va être pris en compte ici dans la solution. Donc du coup, je vais pouvoir lui demander si, selon lui, j'ai les capacités pour répondre à cet appel d'offres et me dire si je suis en mesure de le gagner. Et donc pour ça, de le gagner, au moins d'y répondre. Et pour cela, je vais lui demander, en plus de lire ce document, de s'inspirer de mes propositions commerciales passées et de mes Rex missions précédents pour voir si j'ai déjà fait des choses similaires. Donc, je vais pouvoir lui envoyer ma question ici. On voit ici sur la barre latérale qui prend bien en compte mon document et mes data sources pour me répondre. Et il va ensuite me formaliser sa réponse. On va commencer donc avec un résumé du cahier des charges, puisque c'est la première chose que je lui avais demandé. Et ensuite, vis-à-vis de mes expériences et de mes missions passées, qu'est-ce que j'ai déjà fait qui
fait sens, qui serait à réappliquer ici dans mon cas de figure et qui fait que je serais en mesure de répondre à l'appel d'offres d'EDF. Il me formalise sa réponse. Conclusion, oui, j'ai les capacités pour répondre. Super. Donc maintenant, je sais que je peux répondre à l'appel d'offres d'EDF. Bah, je vais vouloir maintenant enrichir un petit peu ma recherche avec des informations externes que je n'ai pas forcément de mon côté pour qu'est-ce que je pourrais mettre finalement en avant en plus qui m'aiderait à remporter mon appel d'offres. Et donc pour ça, il est possible dans Playground de faire une recherche web. Donc ça va aller faire une recherche web en live, donc avec les dernières informations. Et donc là, typiquement, je peux lui demander quelles sont les dernières actualités sur EDF liées au cahier des charges que je t'ai envoyé, sur lesquelles je devrais baser et axer ma présentation et maximiser mes chances de gagner la mission. Donc en plus de réexploiter l'existant que j'ai déjà fait, comment est-ce que je peux le contextualiser avec de l'actualité qui ferait sens et qui serait pertinent pour le client. Donc là, je suis sur une recherche web. J'aurais pu activer la feature Deep Research pour une recherche plus approfondie, plus exploratoire, pour des sujets plus complexes, pour obtenir des analyses croisées. Mais là, comme je suis dans une recherche assez factuelle, je peux me contenter d'une web search standard. Et donc là, la solution m'a répondu avec donc les derniers éléments, les derniers faits d'actualité qui seraient pertinents de mettre en avant dans la réponse à ma proposition commerciale. Et donc, je vais vouloir réutiliser ces infos. Donc, je vais pouvoir copier-coller sa réponse. Enfin, copier seulement dans un premier temps pour la réutiliser par la suite. Donc maintenant, je sais que je peux répondre à ma proposition commerciale. J'ai des informations web en plus. J'ai tous les éléments en main pour passer à la rédaction. Donc, pour rédiger un document, donc je vais ouvrir tout simplement un nouveau chat dans Playground et je vais pouvoir utiliser le bouton « Générer un document ». Donc, la première étape ici, c'est de choisir le type de document que je vais vouloir générer. Donc ici, une proposition commerciale. Et on va ensuite guider l'utilisateur pas à pas dans sa génération. La première étape étant de lui demander tout le contexte autour de cette génération de propal. Donc là, je peux lui donner bien sûr tous les éléments que j'ai. Donc je réponds à un appel d'offres pour EDF. Non, c'est pas celui-là. Je réponds à un appel d'offres pour EDF. Je veux que tu t'inspires de toutes mes propositions commerciales passées pour que tu me génères une réponse contextualisée avec leurs attentes. Mets-toi dans la position, bien sûr, d'un consultant et fais le lien, là, typiquement, avec les dernières actualités d'EDF que j'ai copié-collé juste avant. Donc, je peux lui redonner. Là, on peut mettre, bien sûr, tout type d'informations. Si vous avez un brief client plus, si vous avez des échanges off avec le client et des précisions, vous pouvez tout donner ici à Playground. Dernière étape, enfin, avant-dernière étape, c'est les sources documents. Donc là, c'est le cerveau, si on veut, de la solution quand elle va générer sa réponse. Sur quel document est-ce que vous voulez que Playground se base pour formaliser sa réponse? Donc évidemment, je lui redonne mon cahier des charges ici, qui est déjà coché. Et je vais sélectionner mes propals passés et mes règles de mission client pour qu'il pousse aussi les bonnes références lors de sa génération de propositions commerciales. Dernière étape, vous pouvez donner un exemple à Playground, un exemple à suivre. Et donc là, Playground va s'inspirer de ce modèle pour ce qui est de la manière de s'exprimer, le ton, la longueur, la structure. Et donc, il va faire quelque chose de similaire à ce que l'exemple que vous donnez, mais bien sûr recontextualisé pour le client EDF et avec les bons éléments à mettre en avant. Et ensuite, vous cliquez sur « Générer un document ». Ça prend quelques minutes, en général entre 3 et 5 minutes, selon la taille du document, évidemment. Donc, je l'ai fait juste avant pour vous montrer assez rapidement. C'est pas ici. Voilà, la réponse d'EDF. Non, je ne l'ai toujours pas. Voilà, Propal EDF. Donc, quand Playground va vous générer un document, vous allez avoir dans un premier temps une réponse chat. Elle ne va pas vous générer un document directement. Et donc, vous allez pouvoir parcourir ce que vous suggère comme proposition commerciale Playground. Et donc, évidemment, il y aura des modifications à faire, il y aura de la collaboration à faire avec l'IA. Et donc, pour ça, vous allez pouvoir éditer la proposition commerciale, là aussi depuis Playground, dans ce qu'on appelle un Canva. Donc, pour ça, on clique sur le petit crayon. Et une fois que je suis ici, je vais pouvoir itérer avec la solution de manière très précise sur des paragraphes particuliers. Donc, soit je le fais
comme ça, en sélectionnant un document et en lui demandant différentes choses, développe ce paragraphe par exemple. Donc là, vraiment, je cible quel endroit de la proposition commerciale je veux changer. Et donc, je vais pouvoir bénéficier de l'IA pour ajuster comme ça. Et je peux aussi modifier le document au global directement, avec un prompt là qui concerne toute la génération directement. Un prompt là aussi sur lequel je vais pouvoir utiliser mes documents et sur lequel je vais pouvoir utiliser de l'info web et lui demander, bon, maintenant, je veux que tu reprennes tous ces éléments, ces éléments, et développe-les de manière à ce que je gagne l'appel d'offres. Et donc là, c'est une édition, une itération qui va être faite sur l'entièreté du document. Donc là, je lui ai demandé de développer. Si vous répondez dans une autre langue, ça peut être de traduire tout le document dans une autre langue. Enfin voilà, enrichir toute une génération avec une recherche web, avec des faits d'actualité, etc. Ou avec une nouvelle proposition commerciale que vous avez reçue et que vous voulez utiliser par le biais d'un document comme ça. Et donc, une fois que vous aurez abouti, atteint ce que vous souhaitez pousser au client, vous allez bien sûr pouvoir télécharger le document, que ce soit dans un Word ou dans un PowerPoint selon le livrable attendu. Et donc pour ça, toujours sur Document Tool, vous allez avoir les deux boutons ici. Et si je veux faire un export PowerPoint, je vais cliquer bien sûr sur PowerPoint. Là, ce que va faire Playground, c'est parcourir une bibliothèque de templates, de layout, de slides. Sur la base de la génération qui aura été faite, sur la taille, le contenu, la structure, elle va penser et vous suggérer un certain nombre de slides. Donc, elle va vous dire, par exemple, je fais une proposition en 15 slides. Ce chiffre, vous pouvez bien sûr l'ajuster, le changer si vous avez des limitations ou un nombre de slides attendu. Et ensuite, elle va pour chacune des slides choisir un layout qui fait sens avec l'information qui doit être mise en avant et vous proposer toute une proposition comme ça. Donc ici, moi, on voit qu'elle me propose 25 slides. Et ensuite, pour chacune, va me proposer une mise en forme. Je pourrais ensuite, bien sûr, changer chaque layout, les parcourir un à un et changer avec un layout qui me correspond mieux selon moi. Je peux même éditer slide par slide avant de download la présentation directement dans un format PowerPoint. Donc là, vous allez voir une génération dans les templates Elcano. Bien sûr, chaque entreprise peut mettre ses propres templates pour que vous ayez des propals directement mis en forme selon votre charte graphique avec vos templates existants. Donc voilà, là, je vais pouvoir parcourir donc, les différents slides qu'elle m'a poussés. Sur chacun, je peux bien sûr changer de layout, lui dire, bon, non, j'aime pas trop celui-là, je préfère celui-là. Elle va retravailler du coup sa slide. Et bien sûr, éditer chacune des slides. Par exemple, avec le petit style aussi, en lui disant, maintenant, je traduis cette slide en anglais. C'est un exemple, mais ça n'a pas trop sens dans ma propale, mais dans l'idée. Et une fois que tout aura été fait, je vais pouvoir télécharger ma présentation dans un format PowerPoint. Hop, je télécharge la présentation et une fois que j'ai ma présentation, voilà, je retrouve toutes mes slides, bien sûr, que j'ai fait générer. Et une fois que j'ai ma propale, je peux bien sûr réutiliser Playground dans son chat classique d'IA classique en lui demandant ce que j'avais montré tout à l'heure. Je réponds à un appel d'offres EDF. Maintenant, je voudrais que tu me rédiges le mail qui va venir accompagner la proposition que je leur fais. Que j'aurai plus qu'à réutiliser dans mes mails. Donc voilà pour la démo. Tac, je vais arrêter le partage. Je crois que j'ai tout montré. Et il nous reste 10 minutes pour d'éventuelles questions, s'il y en a, bien entendu. Bonjour à tous. Et questions que vous pouvez écrire dans le chat, du coup. Ah oui, c'est vrai. En attendant, comme le disait Cécile, on va lancer ce type de format maintenant toutes les semaines avec différents cas d'usage qui vont être présentés à chaque fois. Donc là, c'était le cas d'usage de la proposition commerciale et de l'export en format PowerPoint. Mais on vous tiendra informé de
toutes les sessions qu'on organisera sur différents cas d'usage, si jamais vous êtes intéressés pour les visionner également. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Bon, bah, c'est que ça devait être très clair. C'est que ça devait être très clair. Ça l'était. On attend encore 1 minute pour voir s'il y a Ouais. des questions. Mais sinon, dans tous les cas, vous savez également où nous joindre. Et on vous tiendra au courant de la suite, comme mentionné. Du coup, je pense qu'on peut arrêter l'événement. Donc, merci à tous. Merci à tous. Et puis, bah, à dispo, évidemment, en cas de questions et pour des échanges plus personnalisés. Merci. Au revoir. Au revoir. Merde.